Pour la période des temps de la fin, il existe une préparation spéciale qui est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas un bonus pour des chrétiens de haut niveau. Nous en avons tous besoin de cette puissance. Cette onction est un feu qui fut allumé sur l'autel de Golgotha. Et ceux qui le reçoivent deviennent gardiens de la flamme divine pour brûler les œuvres de Satan. Nous, croyants, nous n'avons rien à craindre si nous gardons l'onction de Dieu sur toutes nos vies. Nous pouvons vaincre tous les géants des rangs ennemis. Dites à Dieu, demande-moi d'aller et tu verras que je ferai des choses impossibles. Aujourd'hui, le monde est l'ennemi de ceux qui aiment Jésus. Il ne sait rien de cette onction du Seigneur. Le monde a son armure, comme Goliath de Gath, le casque de son éducation, la lance de sa science, et l'épée de la raison, et le bouclier de sa froide indifférence. Mais Dieu a aussi ses David oints aujourd'hui. Non pas un, mais des millions, oui. Notre tâche est de prêcher l'Évangile. Rappelez-vous, l'Évangile n'est plus du tout l'Évangile si il n'est pas prêché. Nous sommes tous oints dans ce but-là. Samuel n'a pas oint David juste dans un but cosmétique. Ce n'était pas pour qu'il sente bon ou pour qu'il ait une expérience agréable, mais c'était pour qu'il soit capable de régner et de servir. L'onction de l'Esprit Saint n'est pas pour donner des sensations ou ajouter à notre charme. Elle est là pour passer à l'action. Les océanologues ont découvert que sous la surface des océans, les vagues peuvent parcourir des milliers de kilomètres, même lorsque les eaux sont calmes. Elles finissent par atteindre le rivage en un majestueux crescendo. Aujourd'hui, du fond des siècles, nous arrivent de grandes vagues de la puissance du Saint-Esprit. Elles ont pu parfois sembler avoir été submergées, mais elles arrivent aujourd'hui et viennent frapper nos rivages avec splendeur dans le monde entier. Pendant 1500 ans, l'Église a mis le Saint-Esprit de côté. On comprenait vraiment très peu l'œuvre de l'Esprit. On parlait de la grâce, non du Saint-Esprit. Et puis, au XXe siècle, il s'est enfin révélé à tous les croyants dans le monde entier. Aujourd'hui, nous apprécions l'Esprit de Dieu et nous recherchons son onction. Pourtant, il a toujours été présent, à l'œuvre, bien que non reconnu. L'Évangile est un allume-feu. Le Saint-Esprit ne vous est pas donné pour vous aider à faire des discours éloquents. Son action est d'allumer une flamme dans le cœur des hommes. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. La toute première chose qu'on a dite de Jésus à son arrivée était « Il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec le feu ». Et c'est cela que Jésus fait. Seul Jésus baptise avec le feu. C'est cela la signature, la marque de fabrique de son activité. Notre Dieu est en fait un feu dévorant. Une déclaration aussi surprenante n'a été faite à propos de personne d'autre. C'est que le feu est la marque même de l'Évangile, le signe du Fils de l'homme. Alors,
Si vous voulez le feu, laissez-moi vous dire comment le recevoir. Lorsqu'Élie a prié sur le mont Carmel, le feu n'est pas tombé sur un autel vide. Le Seigneur envoie le feu lorsque nous lui apportons nos offrandes, notre temps et notre argent et nos efforts. Il est envoyé pour faire monter la pression et nous faire partir. Le feu de Dieu ne sert pas à tirer un feu d'artifice, mais il poursuit des buts éternels. Et attention, il existe une grande différence entre le feu de Dieu et celui de l'homme. Élie était un homme plutôt passionné. Jacques disait, « Élie était un homme avec les mêmes passions que les nôtres. » Ses propres passions le rendaient furieux des péchés d'Israël. Sa haine farouche de l'idolâtrie brûlait tout entière contre la religion de Baal que la reine Jézabel elle-même avait introduite. Mais Élie ne combattit pas le diable juste par sa propre colère. Il fit appel au feu de Dieu. Le feu du zèle religieux peut aussi être dangereux. Par exemple, avant sa conversion, Paul brûlait du feu trompeur et féroce de la haine religieuse. C'était un homme dragon, comme disent les Écritures, qui respirait la menace et aussi le meurtre. C'était de la fureur froide. Il jetait des femmes et des hommes en prison, détruisait les maisons et semait la terreur par son zèle religieux. Cependant, la passion violente de Paul se mua en douce compassion lorsqu'il rencontra Jésus. Sa fureur devint amour du prochain. Paul rencontra le Dieu de l'amour du calvaire. C'est que le calvaire est un volcan d'amour. Nos passions et notre zèle ne peuvent pas nous soutenir. Ils viennent et repartent. Il s'agit d'un feu trompeur. Avec Dieu, ce n'est pas de la passion, mais plutôt de la compassion. Son humeur ne change pas, ses compassions ne disparaissent pas. Elles se renouvellent en fait chaque matin. L'amour ne faiblit pas. Ce sont le zèle, le feu et la divine puissance de ce feu qui viennent par le Saint-Esprit lorsque nous mettons absolument tout sur l'autel de Dieu. Le feu divin n'est pas envoyé pour faire vivre de nouvelles expériences émotionnelles, aussi glorieuses soient-elles. Nous voulons que les vies changent et que nos églises soient remplies. Je pense à ça quand je vois ces vieilles locomotives presque disparues qui s'essoufflent. Ce vieux cheval de fer ressemble à une créature vivante, soufflant de la vapeur avec du feu dans ses entrailles. Le travail du chauffeur est d'entretenir le feu et d'avoir toujours de la vapeur. Quand la pression est au plus haut, le chauffeur peut faire deux choses. Il peut soit actionner le sifflet, soit actionner le levier pour diriger la vapeur vers les pistons. Le sifflet laissera échapper la vapeur jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et on l'entendra à des kilomètres à la ronde. Mais si l'énergie est dirigée vers les pistons, alors la vapeur fait alors tourner les roues en faisant bien moins de bruit et sans attirer l'attention d'autrui. C'est alors que le train peut rouler et transporter son lourd chargement à travers champs. Remercions Dieu pour le sifflet. Il est très important.
Mais si la vapeur ne servait qu'à actionner un sifflet, ça ne vaudrait pas la peine de faire et d'entretenir tout ce feu sous la chaudière. Le feu du Saint-Esprit nous donne beaucoup d'énergie. Peu importe le bruit. Utilisons toute cette énergie pour nous mettre nous-mêmes en mouvement. Le tonnerre s'entend juste après que l'éclair est frappé. Le véritable objectif de la Pentecôte est de mettre en marche un mouvement pour Dieu dans chaque église et d'apporter le message de l'Évangile partout dans le monde. Allez partout dans le monde et prêchez l'Évangile à toutes les créatures. L'Église doit se déplacer et non pas rester assise. Regardez l'extérieur, là où notre Seigneur est en mouvement sur tous les continents. Certains regardent vers l'intérieur et ils examinent sans relâche leurs propres âmes et sont handicapés par leur introspection. Jésus va vous sauver, ne vous en faites pas. Alors, maintenant, aidez-le à sauver les autres. Si le Saint-Esprit est venu, alors tenez-vous prêts. C'est lui qui fait le travail, ce n'est ni vous ni moi. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Et malheur à ceux à qui on ne l'a pas prêché.